Le gouvernement de la transition décide de retirer le projet de loi sur la police territoriale, un projet de loi adopté en Conseil des ministres le 25 mars 2020. Les autorités de la transition l'avaient introduit pour examen par le CNT à travers sa convocation en session extraordinaire le 4 février 2022 en vue de l'application de l'accord de paix et de réconciliation issu du processus d'Alger, l'État étant une continuité. Le gouvernement dit œuvrer au bien-être des populations et rassure les Maliens que la transition ne soutient aucun projet qui participe à la partition de notre patrie. Pour plus de précisions, Sira Bachili s'est entretenu avec le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement. Suivant. Ce ne sont pas les autorités de la transition qui sont à l'initiative du projet de loi sur la police territoriale. Toutefois, nous comprenons également qu'il s'agit d'une initiative qui s'inscrit en droite ligne de l'application de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Je pense qu'il est très important de le rappeler. Toutefois, l'État étant une continuité, vous savez, les autorités de la transition, le gouvernement et les CNT ne pouvaient faire l'impasse sur ce projet de loi à partir du moment où il a été adopté en Conseil des ministres. Et pour les autorités de la transition, le souci de cette prise en compte et d'assurer la continuité de l'État est bien réel. Alors, Monsieur le ministre, la police territoriale, une matière de la décentralisation, les Maliens se posent beaucoup de questions aujourd'hui par rapport à son utilité pour le cas précis du Mali. Pouvez-vous nous dire l'utilité de la police territoriale pour le Mali aujourd'hui? Renforcer la lutte contre l'insécurité en créant un dispositif sécuritaire sous la tutelle des autorités décentralisées. Cette police a pour mission de prévenir et de maintenir l'ordre public, la salubrité, l'hygiène publique. Nous comprenons les inquiétudes des populations maliennes. Le fait d'avoir des observations sur un projet de texte n'empêche nullement son examen par l'organe législatif. Dans notre cas, c'est le Conseil national de transition. Pour plus de sérénité, le gouvernement a décidé de retirer, à travers l'adoption des nouveaux décrets, le projet de loi sur la police territoriale, en tout cas des textes qui doivent être examinés par le CNT durant cette session extraordinaire. Il y a beaucoup d'informations qui fusent aujourd'hui sur les réseaux sociaux sur cette question de police territoriale. Quel appel avez-vous à lancer à ces Maliens qui s'inquiètent pour les rassurer davantage? Je voudrais juste dire qu'il est très important que nous fassions la promotion, disons, de la tranquillité. Les autorités de la transition n'ont aucune intention de s'associer à une quelconque action de partition de notre patrie. Je pense que c'est pour justement apaiser les esprits que le gouvernement a décidé de retirer le projet de loi sur la police territoriale. Je voudrais également saisir cette opportunité pour dire que le seul objectif du gouvernement, des autorités de la transition, est d'assurer la sécurité des Maliens en les mettant à l'abri des besoins et de la peur. Jugez-en vous-même les résultats spectaculaires engrangés dans la lutte contre le terrorisme. On peut également mentionner l'amélioration des conditions de vie des populations maliennes. Donc j'invite certains leaders d'opinion et certains médias, avant de diffuser des informations, à prendre plus de précautions. Vous savez, la désinformation, la propagation de fausses informations ou l'intoxication, malheureusement, nuisent, vous savez, à cette sérénité et cette tranquillité publique. Je tiens à indiquer que toutes les structures gouvernementales sont à leur disposition pour leur fournir des informations crédibles sur toutes les questions d'intérêt national.